France Bleu. France Bleu Auxerre ce matin, la vie en bleu avec vous, avec le bon plan de Marie Vernet, avec notre invitée qui s'installe, Céline Guillaume, danseuse, auteure, qui sera avec nous et qui sera en dédicace au magasin Cultura. Ce sera ce samedi pour vous présenter ses romans, mais aussi voilà son univers, son lyrisme aussi et sa fantaisie. Elle sera avec nous d'ici quelques instants. C'est la vie en bleu qui continue jusqu'à 11h. Bienvenue dans la vie en bleu. La vie en bleu continue la deuxième partie jusqu'à 11h. C'est une journée spéciale consacrée au lancement de la 34e campagne des Restos du Cœur. Guillaume Pierre sera en direct d'ici une vingtaine de minutes maintenant du centre de distribution de Migène. Le temps également aussi pour nous de s'accorder une bulle de fantaisie avec vous, Céline Guillaume. Bonjour. Bonjour Nathalie. Sorceline ou Céline Guillaume alors? Les deux sont possibles. Céline, Sorceline, les deux se mélangent. Danseuse, auteure, l'un ne va pas sans l'autre non plus. C'est votre univers que vous allez nous faire découvrir. Tout à fait. Vous êtes venu en voiture ou à dos de licorne? À dos de licorne, j'ai elle est garée juste devant France Bleu. Elle attend patiemment. On va vous découvrir aujourd'hui et pour découvrir vos romans, rendez-vous également chez Cultura à Auxerre samedi. On va parler de votre univers d'ici quelques instants. Marie Vernet, vous êtes également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez un bon plan pour nous? Un bon plan pour tous ceux qui aident une personne âgée à la maison. Ce sont les époux, les épouses, les enfants, les petits-enfants et bien souvent on se sent très seul. C'est un travail, parce que c'est un vrai travail difficile, physique, qui moralement nous épuise et parfois on ne sait pas vers qui se tourner pour obtenir du soutien. J'ai un bon plan, un site internet mis en place par le gouvernement qui va vous aider à cela. Je vous dis tout juste après ça, enfin dans quelques minutes quoi. Exactement Marie, vous restez avec nous. La vie en bleu c'est jusqu'à 11h. D'ailleurs pour parler des aidants, une émission leur sera consacrée demain matin pour parler de la formation à devenir aidant. C'est vrai qu'on se retrouve démunis, parfois isolés aussi. Avec le réseau de santé mentale de Lyon, demain on vous donnera quelques clés pour accompagner au mieux votre proche dépendant. Ce sera demain à partir de 9h15. Voilà le programme de la vie en bleu ce matin. Bonne matinée. Le magazine France Bleu jusqu'à 11h. La vie en bleu ce matin qui reçoit Céline Guillaume, auteure, danseuse. Vous serez en dédicace chez Cultura ce samedi 1er décembre. Une façon aussi de découvrir votre univers. Alors j'ai dans la main un coffret malheureusement en rupture de stock. Oui, j'aurai quelques exemplaires ce samedi à Cultura, mais son succès a été grand. La réimpression sera prévue pour 2019, début d'année 2019. Donc c'est un bon point pour Séverine Pinault, mon illustratrice et moi-même. Le tarot des chats, donc un livre, un jeu divinatoire qui en raconte aussi un peu plus sur votre univers justement, qui l'explique assez bien, cette fascination à la fois pour l'animal, mais aussi pour sur ce qui ne s'explique pas. Le côté l'ésotérisme, le paranormal, l'imaginaire, voilà, passer de l'autre côté du voile et par ce jeu de tarot, apporter énormément au public des réponses existentielles parfois. Et souvent, on a beaucoup de doutes dans cette vie, donc c'est bien d'avoir des éclaircissements et quelques petits éclats de lumière qui viennent parsemer notre existence. Vous en cherchez des réponses à travers vos livres? Et on en a tous les jours ouais. des réponses. Au détour d'une rue, le sourire d'une personne, un paysage, le chant d'un oiseau. Tout ça sont des réponses à la vie. Et il faut se nourrir de chaque instant, chaque parcelle de bonheur pour se nourrir. Alors, plus d'une dizaine de romans quasiment à votre actif. 16. Des poèmes 16. Également. 16, c'est précis. Des poèmes également. Tout à fait. Il y en a encore dans les tiroirs. Malheureusement, pas encore édités. Peut-être un jour. Et oui, c'est un imaginaire fertile et je dois l'avouer, parfois c'est un peu handicapant d'être toujours dans une créativité comme ça. On aimerait bien dire stop, mais bon, c'est ma vie et j'ai besoin de ça pour m'épanouir. Ouais, mais alors c'est ce qu'on disait parce que vous êtes aussi danseuse. Tout à fait, la compagnie du Lys, c'est la toute nouvelle le Lys blanc que vous venez de créer et que vous venez de monter maintenant. Et c'est vrai que ce besoin de s'exprimer, que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers les livres également, il est toujours là, il est toujours présent. Tout à fait. L'écriture et la danse sont pour moi deux activités complémentaires. Les deux univers s'entremêlent, s'entremêlent, voilà. Je peux pas dire d'autres mots. C'est complémentaire pour moi. Créer, c'est ma vie. Donner. Je pense aussi que pour un artiste, la générosité est très importante. L'humilité. J'aime souvent répéter ce mot-là, mais l'humilité, le don de soi, c'est quelque chose de précieux.
Le public ressent toujours la sincérité de l'artiste. Et avec une attirance pour l'histoire médiévale? Oui, le Moyen-Âge est une période qui me fascine depuis ma plus tendre enfance. Et de par mes romans, j'essaie vraiment de la mettre en valeur et d'y parsemer quelques touches de fantastique, d'imaginaire, d'irréel, qui apportent un peu de peps aux histoires. Et de par vos études aussi. Oui, l'archéologie médiévale, voilà, j'essaie de mettre tout ça à profit de mes écrits. Depuis combien de temps vous écrivez? Je vais dire depuis toujours. Petite fille, j'adorais créer des contes, imaginer vraiment des histoires où je pouvais m'évader et faire rêver les autres déjà. Et ça s'est concrétisé il y a plus de 15 ans et maintenant je ne sors plus de cet univers-là, voilà. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de Sorceline en vous, puisque Sorceline c'est un peu votre pseudo, votre. C'était une auteure il y a quelques années qui m'avait affublé de ce petit surnom que j'ai gardé parce que je le trouve vraiment charmant. Sorceline, le petit côté sorcière charmant, parce que j'aime vraiment tout ce qui est lié au paranormal, le mystique, l'ésotérisme, l'herboristerie, voilà, j'aime faire le bien autour de moi. Et c'est vraiment un côté bienveillant. Il n'y a aucune malveillance derrière tout ça. Mais il n'y a pas de méchantes sorcières dans vos romans? Non, je pense que ce serait plutôt des gentils... dans les romans, bien sûr qu'il y a une part de mal, c'est sûr que on peut pas mais dissocier... c'est pas une part de vous, en l'occurrence. Non, mais on est bien obligé de retranscrire la réalité parfois, grâce au fantastique, dépeindre des caractères de personnages que l'on côtoie parfois, essayer d'exorciser de vieux démons. Voilà. Donc il y a toujours une part une part de réalité finalement et de vécu, aussi une part de vous. Oui, le Moyen Âge dans mes livres, c'est le côté réel. Avec ses côtés sombres, la terreur, mais j'y apporte aussi des touches de magie pour faire rêver. Ouais, et une touche d'espoir. Une touche d'espoir, il faut toujours. Et garder son âme d'enfant. Ouais. Je pense que si l'on ne rêve plus, la vie se termine. Vous l'avez gardé? Oui, toujours. Et je pense que c'est ça qui me permet encore de tenir le coup. Céline Guillaume, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes notre invitée dans La Vie en Bleu pour nous faire découvrir justement cet univers que vous ferez partager également à tous vos visiteurs à Cultura samedi. Dès 11h, j'ai décidé de faire une journée continue jusqu'à 18h pour partager avec les lecteurs, échanger, discuter. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et puis me poser quelques questions. Je serais ravie de vous accueillir. Et rentrer dans votre univers, qu'on va continuer à découvrir d'ici quelques instants. Maintenant sur France Bleu Auxerre, c'est La Vie en Bleu jusqu'à 11h. Céline Guillaume, auteure, danseuse, créatrice de la compagnie du Lys Blanc. Ça fait partie de vos projets. On parlait de la danse, effectivement, et l'écriture qui sont étroitement liées dans un prochain roman qui va sortir d'ici ces prochains mois. En début d'année prochaine, un roman qui s'intitulera Saltarello. Voilà, tout est dit déjà. Saltarello, une forme de danse médiévale, qui sera toujours illustrée par la talentueuse Séverine Pinault, qui à chaque fois réalise des prouesses par ses illustrations. Et donc j'ai hâte de fournir ce prochain roman-là, qui attend, et la parution a été malheureusement repoussée, mais il arrive. Il sera là et bien en place. Alors, c'est un mot sur Séverine Pinault. Cette rencontre, pour vous, ça a été une rencontre magique. Une rencontre magique et surtout, elle met en dessin, en illustration, vos mots d'une façon incroyable. Enfin, les traits sont fins, l'univers est là. Je ne peux l'expliquer. Entre Séverine et moi, il y a une connexion particulière lorsque je lui fournis un roman. Avant qu'elle l'ait lu, elle arrive à retranscrire l'univers parfaitement par son coup de crayon. Et non, c'est vraiment deux univers qui se rapprochent. Et Séverine est également une femme merveilleuse de par sa compréhension, son don d'ubiquité, voilà. Je sais pas, c'est quelqu'un de fantastique et c'est une très belle rencontre de la vie. Elle vit dans la forêt de Brocéliande? Oui, en Bretagne, oui. C'est génial ça. Vous ne pouviez pas me tomber. Si un jour vous êtes en panne d'inspiration, je pars courir en forêt de Brocéliande, voilà. Et c'est vrai qu'elle arrive à traduire votre univers maintenant depuis le début. Depuis le début, il y a une connexion particulière. Pour moi, c'était une aubaine.
Et sur le plan amical, c'est devenu aussi une amie, une grande aide. Donc, je regrette pas. C'est que du bonheur, ça. Cette association, ce binôme maintenant, Ce binôme fonctionne bien. Sur vos ouvrages. La danse qui sera donc un des points d'ancrage de votre prochain roman. Voilà, tout à fait, la danse. Voilà, j'ai voulu retranscrire ça dans cette période qui est le Moyen-Âge, mais vraiment avec des expériences personnelles, voilà, que j'ai voulu retranscrire par les mots. Et donc, c'est un livre qui me tient très à cœur. Ce sera le plus personnel ? Non. Il y a toujours une part de moi dans mes romans, mais celui-ci, c'est le dernier, donc c'est normal que j'y accorde beaucoup d'importance. Et plus d'attachement, Plus peut-être, d'attachement, oui, parce que j'ai voulu vraiment faire ressentir des points clés et forts de ma vie. J'avais besoin des mots pour m'exprimer. Ça fait partie, voilà, d'une sorte d'exutoire d'écrire ? Oui, comme la danse. Danser avec les mots, danser avec son corps, pour moi, c'est une échappatoire dont je ne me passerai pas. Essentiel, vital ? C'est vital. Danser, pour moi, c'est comme respirer. Écrire, c'est comme respirer. Ces deux arts sont pour moi ma vie. Et j'ai envie de donner ça au public. Et voilà. Tant que je pourrai, je le ferai. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de vous lancer des défis aussi ? Oui. Et créer, c'est le moteur de ma vie. Je n'ai pas une journée sans une petite touche d'imaginaire, une idée par-ci, par-là qui germe. Et ça peut être au niveau culinaire, ça peut être au niveau dessin, partout. Et donc ça va se traduire également sur scène, sur scène, avec Sacramentum, qui sera le titre de ma prochaine création en danse. Un thème fort sera abordé puisqu'il s'agit de la violence faite aux femmes, un sujet qui me tient très très à cœur également et que je souhaite partager avec le public. J'espère qu'il sera réceptif. Il y a des dates, mais je préfère pour le moment me taire et attendre le moment propice pour pouvoir dévoiler. Vous êtes en phase de création, oui, mais c'est une création quand même très ambitieuse parce que vous n'êtes pas toute seule sur scène en plus. Nous serons 3. Il y aura Caroline Posderek, une chanteuse, Sophie, ma danseuse, et moi-même. Et c'est vrai que c'est un lourd travail, émotionnellement, techniquement, mais c'est un travail humain et un immense bonheur. Voilà, ça prend énormément de temps, beaucoup d'émotions. C'est chronophage parfois, mais c'est ma vie. Et vous avez encore le temps de créer, de danser, toujours. d'écrire. Quand on aime quelque chose, on trouve toujours le moment pour lui consacrer 5 minutes, 1 heure. Tout dépend de son emploi du temps, bien sûr. Mais quand on aime, on ne compte pas. Alors, quand est-ce que vous avez le temps d'écrire, justement ? Quand j'en ressens le besoin. Je ne me mets pas devant une page blanche en me disant tu dois écrire. Absolument. Allez, c'est aujourd'hui, je vais faire mes devoirs. Quand l'inspiration est là, ça vient tout seul. Et il y a un petit déclic qui me dit quand le faire. Ça non plus, je ne peux pas l'expliquer. Comme une grande main invisible qui me dirait « Vas-y Céline, tu peux le faire. tu peux y arriver. » En tout cas, il va falloir aller danser parce qu'il est l'heure. Il est l'heure d'aller danser, répéter, là, voilà. Je manque d'échauffement, là. Alors c'est parti, je vous laisse partir en saut de chat, voilà. par exemple. Entre chats, grand jeté, et puis ma licorne m'attend, je vois qu'elle trépigne d'impatience. Merci Céline Guillaume d'avoir été avec nous pour nous présenter. Merci de m'avoir accueilli. Vos ouvrages, vos romans, donc qui seront en dédicace, vous serez en dédicace au Cultura d'Auxerre. Ce sera ce samedi, donc tout au long de la journée, 11h, 18h, voilà. Pour échanger, pour partager. Voilà, rire. Aussi. Rire, puisque le rire fait partie aussi de la vie et ne serait-ce qu'un sourire peut émerveiller une journée. Merci beaucoup, en tout cas du vôtre. Merci Céline beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc rendez-vous au Cultura à Auxerre. La vie en bleu continue.